Je suis honoré de fournir au comité et à tous ceux présents aujourd'hui un aperçu bref de la réponse des citoyens et de la société civile australienne à l'assaut militaire le plus féroce contre Gaza et le peuple palestinien depuis la Nakba de 1948. La réponse a été multifacette et généralisée, étant donné le soutien majoritaire du peuple australien pour un cessez-le-feu permanent. Visiblement, cela s'est manifesté dans les marches de protestation hebdomadaires à travers le pays depuis le début de l'assaut, constituant désormais le plus grand mouvement anti-guerre en Australie depuis la guerre contre l'Irak. Très tôt, la société civile s'est mobilisée pour émettre une déclaration appelant à un cessez-le-feu permanent, soutenue par plus de 100 organisations, surtout alors que le Parlement restait silencieux sur les atrocités se déroulant à Gaza et se concentrait uniquement sur les attaques illégales et la violence commise le 7 octobre par des groupes armés palestiniens en Israël. Alors qu'il était évident que les attaques israéliennes, dès le début, violaient manifestement le droit international et auraient dû être condamnées au minimum, le gouvernement australien et la majorité du Parlement australien ont ignoré les attaques israéliennes, même face à ce qui étaient des preuves manifestes et des déclarations d'intention et de politique génocidaire émanant des autorités israéliennes. La réponse de la société civile a été souvent difficile et entachée de racisme anti-palestinien, ou des actions concertées par la presse de droite, certains politiciens et des groupes de lobbying pro-israéliens ont détourné l'attention des attaques génocidaires d'Israël contre Gaza et se sont attaqués aux Palestiniens et à leurs partisans qui défendent les droits humains des Palestiniens. Les groupes de la société civile palestinienne ont accueilli, préconisé et mobilisé pour aider et soutenir ceux arrivant de Gaza, environ 350 jusqu'à présent. Les militants, universitaires, syndicats, écrivains, artistes ont tous répondu avec des déclarations, des manifestations, des ateliers et, dans certains cas, des actions directes au port d'entrée australien visant les compagnies maritimes israéliennes, jouant un rôle dans les crimes d'Israël à Gaza. Les maires, enseignants, avocats, travailleurs de la santé pour la Palestine ne sont que quelques-uns des nombreux groupes qui ont vu le jour ces derniers mois où les gens s'organisent dans leur communauté locale et profession. J'ai récemment été invité dans la petite ville de Newcastle, sur le territoire des peuples Awabakal, qui sont les propriétaires traditionnels de cette terre et qui n'ont jamais cédé sa souveraineté. La communauté locale organise des conversations pour la Palestine, une série de forums publics pour éduquer les communautés et s'organiser de manière stratégique pour mettre fin à la complicité australienne avec les crimes israéliens sous toutes ses formes. Ils sont horrifiés, par exemple, que dans leur communauté, le fabricant d'armes australien Valley Group fasse des affaires avec une société d'armement israélienne dans le cadre de plusieurs contrats vendant de la technologie militaire israélienne à l'armée australienne. J'ai participé à un panel avec une ancienne locale aborigène qui a aidé à créer le groupe d'action palestinien à Newcastle il y a des années, Auntie Tracy Henshaw. Il a été réconfortant de voir le mouvement de solidarité noire palestinienne parmi les communautés palestiniennes et les peuples autochtones du continent australien continuer à croître, témoignant de luttes mondiales communes contre le colonialisme de peuplement. Les déclarations des services juridiques aborigènes du Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud appelant à un cessez-le-feu et à la fin de la violence coloniale israélienne, de l'occupation et de l'apartheid ne sont que quelques exemples de cette solidarité en action. Bien que l'Australie soutienne un cessez-le-feu, il a fallu près de 3 mois pour que l'Australie soutienne cet appel en votant en faveur de la résolution de l'Assemblée générale de décembre. Elle a à peine condamné les actions d'Israël. L'Australie se considère comme une puissance moyenne engagée envers le droit international. Pourtant, les gouvernements australiens successifs, qu'ils soient conservateurs ou progressistes, se sont alliés à Israël et lui ont fourni une couverture politique, s'engageant avec enthousiasme dans le développement de liens économiques et militaires significatifs, malgré les innombrables violations du droit international par Israël. Cette impunité de la part des États membres de l'ONU comme l'Australie doit cesser. La ministre australienne des Affaires étrangères a, au cours des derniers mois, tenté de peindre le rôle de l'Australie comme limité dans sa capacité à influencer, à la lumière des liens militaires, politiques et commerciaux significatifs de l'Australie. C'est une subversion de la réalité quand l'Australie devrait faire davantage en imposant les contre-mesures à sa disposition lorsque des États commettent des actes internationalement illicites. Étant donné la révélation que l'Australie avait approuvé 322 permis d'exportation d'armes vers Israël depuis 2017 sans aucune information sur ce qui a été exporté,
Notre centre juridique représentant 3 organisations palestiniennes de défense des droits humains, Al-Haq, le Centre palestinien pour les droits humains et le Centre Al-Mezan pour les droits humains, a déposé une plainte devant la Cour fédérale contre le ministre de la Défense dans le but d'obtenir plus de transparence sur le processus. Nous avons dû abandonner cette demande pour des raisons que je ne peux pas discuter mais qui sont toujours liées au problème de transparence. Cependant, nous sommes déterminés à continuer à chercher des voies pour obtenir des informations et contester ces décisions d'exportation car nous sommes préoccupés par les exportations via des pays tiers. Nous restons donc préoccupés par le fait que le ministre de la Défense ne respecte pas les obligations légales de l'Australie. Nous pensons que la procédure que nous avons engagée, bien que brève, a eu un impact sur le gouvernement australien et sur les préoccupations qu'il pourrait avoir concernant sa complicité car, selon des rapports médiatiques, le gouvernement a suspendu les permis d'exportation d'armes vers Israël. Le gouvernement australien a initialement ignoré l'ordonnance de la CIJ et a plutôt immédiatement suspendu le financement de l'ANA, une décision honteuse que l'Australie n'a annulée que 2 semaines plus tard. Avant l'ordonnance de la CIJ, la ministre des Affaires étrangères avait déclaré que l'Australie n'acceptait pas la prémisse de la demande sud-africaine. La conclusion d'un cas plausible de génocide par la CIJ a forcé l'Australie à modifier sa réponse à la demande sud-africaine. Elle a finalement reconnu l'ordonnance de la CIJ près d'1 semaine plus tard et a émis une déclaration plus substantielle appelant Israël à se conformer à la décision de la Cour mi-février. Dans sa déclaration initiale, l'Australie a déclaré que la décision de la CIJ est contraignante pour les parties. Cela ne décharge cependant pas l'Australie de ses propres obligations légales. La prohibition du génocide est une norme de jus cogent, et tous les États ont le devoir de mettre fin à toute violation de ces normes par des moyens légaux. Notre centre juridique et la société civile australienne ont appelé l'Australie à mener une enquête et à revoir et évaluer ses relations politiques, militaires et économiques avec Israël et à imposer des sanctions diplomatiques et des interdictions de voyage aux responsables israéliens. À tout le moins, l'Australie devrait imposer un embargo sur les armes, un appel désormais soutenu par plusieurs rapporteurs spéciaux de l'ONU. Une réponse globale doit envisager un embargo bilatéral sur les armes et l'Australie devrait résilier les contrats existants avec les fabricants d'armes israéliens. En outre, l'Australie devrait émettre un avis aux doubles nationaux les avertissant de la responsabilité pénale lorsqu'ils servent ou font du bénévolat à l'étranger dans l'armée israélienne. L'Australie devrait surveiller ces individus à l'étranger, les enquêter à leur retour et les renvoyer à la poursuite le cas échéant. Merci beaucoup.